balade avec mon papa. Et là, maintenant, on attend ma maman. Vous avez vraiment les deux côtés des marinas. Les marinas, c'est ces immeubles-là, qui ont une forme de vague, vous les voyez pas bien. C'est des immeubles qui ont une forme de vague, qui sont à Villeneuve-Loubet, pas loin de Nice. Et tout à l'heure, on se baladait là-bas avec mon papa près d'Antibes. Et on a fait toute la côte jusqu'ici. On est dans une autre petite ville un peu avant Nice. Et on attend ma maman pour faire la deuxième balade du jour. Et là, il y a ma première qui fait la première. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog avec un cadrage un peu aléatoire qui n'est pas à mon bureau parce que je viens de péter mes deux trépieds. Voilà, ça faisait un moment là qui donnait des signes de faiblesse, mais là les deux d'un coup, comme ça, c'est cadeau. On est mercredi midi, c'est très tard pour commencer un weekly vlog. Lundi et mardi j'étais trop mal, j'étais malade. Aujourd'hui ça commence à aller mieux, j'ai de l'énergie et tout. Lundi et mardi j'étais épuisée, malade et en plus pas le moral, je pense que ça allait avec la fatigue. Mais ouais, vraiment pas top, donc j'ai bossé, hein, évidemment, parce que je suis en freelance, donc j'ai bossé, mais j'ai bossé pas à plein régime, clairement j'ai pas du tout été efficace. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai annulé le cerceau aérien parce que je me sens pas la force musculaire de le faire et en plus j'ai masse de travail à rattraper, donc cet après-midi on n'est pas off du tout. Surtout que vendredi après-midi je suis obligée d'être off parce que j'ai un cours de guitare et que le temps de faire l'aller-retour à Nice ça me prend du temps. Donc il faut qu'on avance aujourd'hui les amis. Ce matin j'ai fait des templates pour Charlotte, je vous en ai parlé dans les derniers vlogs, je sais qu'elle regarde mes vlogs assidûment et je te fais un coucou Charlotte. Charlotte que j'ai accompagnée sur un audit de ses réseaux sociaux et de la stratégie. Dans le pack on avait convenu qu'il y avait 3 templates pour ses publications et ensuite après elle est autonome avec des coachings ponctuels quand elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à se structurer et pour aller atteindre ses objectifs. Mais donc là je suis dans la réalisation des templates, j'ai fait le premier ce matin. C'est un exercice intéressant parce qu'elle a déjà fait un travail de charte graphique avec une graphiste mais qu'elle s'y retrouvait plus, que ses visuels pour l'instant étaient au format carré alors que sur Instagram on conseille vraiment le format vertical aujourd'hui. Et donc je me suis inspirée de cette charte graphique, j'ai suivi le cadre et pour autant il faudra voir si ça lui plaît, hein. C'est-à-dire que là j'ai fait une ébauche mais j'ai pas son retour. Moi de ce que j'ai fait jusqu'à présent j'ai énormément allégé, simplifié, aéré. J'ai rajouté des petits éléments qui font la différence, du genre des ombrages sous certains trucs, etc. Je sais qu'elle aimait beaucoup les visuels avec les feuilles et tout, donc je les ai fait en continuité d'une slide à l'autre, ce qui donne envie de continuer à swiper. Je lui ai fait travailler ses phrases d'accroche, c'est-à-dire qu'elle a tout un format 5 astuces pour ou 5 conseils pour. On n'écrira pas en gros 5 conseils pour et le sujet en petit en dessous. On écrira le sujet en gros au centre et en haut à gauche il y a 5 conseils pour parce que c'est vraiment le sujet qui intéresse les gens. Bref, c'était très intéressant de faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? J'ai fait plein de petites tâches à droite à gauche sans trop me concentrer parce que je suis encore bien fatiguée. Donc ce genre de petites tâches qu'il faut faire mais où bref j'ai pas un gros truc à vous raconter. Cet après-midi, il faut que j'avance sur les contenus de Sarah parce que demain clairement ma journée il y a trop de création de contenu prévu par rapport au temps que j'ai. Donc ouais demain création, enfin cet après-midi, waouh, fatiguée. Cet après-midi création de contenu pour Sarah, surtout que vendredi dernier on a fait un point sur toute sa charte graphique, tout ce qu'elle aimait, tout ce qu'elle aimait pas. Sarah c'est une collaboration où j'ai pas encore trouvé mes marques alors qu'on bosse ensemble depuis septembre. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas d'un point de vue graphique. On avait fait une charte graphique et très rapidement elle m'a dit que finalement les couleurs lui plaisaient pas. Ensuite il y a eu des trucs avec ses photos, des modèles qu'elle m'a envoyés, bref je n'arrive pas encore à cerner et à faire des visuels qui lui conviennent du premier coup et la fatigue va m'aider, hein. Aujourd'hui on y croit. Donc cet après-midi, je voudrais prendre de l'avance sur tous les contenus de Sarah jusqu'à Noël et idéalement il faudrait que je monte le weekly vlog qui sort demain, hein, qui n'est pas monté. J'ai pris de l'avance dans les tournages mais pas dans les montages. Dans ma vie idéale, je voudrais aussi prendre de l'avance dans les montages d'un deuxième weekly vlog et dans ma création de post Instagram. Autant vous dire que tout ça, c'est impossible que j'y arrive en une après-midi, mais je vais faire le plus possible. Et je continuerai demain et vendredi matin.
En termes d'événements, mardi, donc hier, en fin de journée, je devais aller à la fac parce que je devais rencontrer des projets potentiels que j'allais mentorer. Donc je fais partie d'un dispositif de mentorat pour des étudiants entrepreneurs. Je suis mentor depuis, on va dire, 6 mois. Et donc j'ai accompagné 2 étudiantes, le cycle de mentorat s'est terminé en septembre et là je me lance dans un nouveau et je devais rencontrer 2 étudiants. Mais j'étais malade et je me sentais pas du tout de faire l'aller-retour à Nice, donc il faut que je leur réponde et qu'on reschedule, reprogramme ça. Je suis vraiment fatiguée hein. En Zoom. Bon, on est mercredi, dans une semaine, jour pour jour, à midi, normalement, mais même c'est sûr, à midi je serai en vacances parce que l'après-midi il faut que j'aille chercher ma soeur à l'aéroport. Et ma soeur vient. Wouh, je suis tellement heureuse, je l'ai pas vue depuis le 31 août et ma soeur et moi normalement on est comme ça. Donc elle fait un stage à Bruxelles à Amnesty International pour sa 3e année à Sciences Po, ils doivent partir à l'étranger. Donc j'ai très très hâte de la voir et de me dire qu'il reste une semaine avant de retrouver ma soeur, c'est trop bien. Ça veut aussi dire qu'il reste une semaine avant de boucler tout le boulot pour les clients et ça c'est hyper chaud. Mais il faut que j'avance, ah ouais, dans les trucs que j'ai oubliés, il faut que j'avance pour Anouk, qui est l'une de mes nouvelles clientes. J'ai plein de trucs à créer pour Anouk, donc il faut que j'avance aussi là-dessus cet après-midi, je vais même prioriser ça et ça. Et ma soeur, quand elle vient, elle a le jeudi et vendredi où elle est en télétravail, où je n'ai rien de prévu. Ça va me servir de zone de tampon pour boucler tout ce que j'ai pas le temps de boucler ou pour prendre de l'avance pour le lancement d'Instaflow, ma nouvelle offre qui sort en janvier et pour laquelle je suis pas très en avance. Donc on verra, je vais ouvrir à Luna qui veut rentrer, je vais manger et je vais poursuivre ma journée sur une bonne dynamique. Mais vous ne me verrez sûrement pas à mon bureau parce que j'ai plus de trépied, il faut que j'en commande. Je vous fais un plan à bout de bras, je sais que c'est pas l'idéal mais je n'ai plus de trépied. Il est 16h20, j'ai bien avancé cet après-midi. J'ai eu une visio avec Charlotte qui n'était pas prévue mais on était dispo en même temps pour bosser sur ces templates parce que il faut trouver ce qui lui plaît. J'ai fait des trucs avant, oui j'ai monté des reels pour Anouk. J'ai ensuite créé des contenus pour Sarah, une autre de mes clientes. Et là, il faut que je prenne une pause pour faire redescendre un peu le bouillon dans le cerveau. Et après, il faut absolument que je monte le vlog qui sort demain. J'étais lancée là, j'allais créer des contenus clients toute la soirée. Le truc, c'est que mon vlog sort demain. Et demain, par contre, j'ai toute ma journée qui est banalisée pour les contenus clients. Donc, on se raisonne, on suit l'organisation prévue. Et je vais faire une pause là. Bon, j'espère que vous apprécierez ce petit cadrage improvisé à base de pyramides, de poufs et de livres. J'ai tous les fichiers qui sont en train de charger pour pouvoir les mettre dans mon logiciel de montage et monter le vlog de demain. Et du coup, je voulais en profiter pour vous donner un petit tips de communication. J'en ai parlé justement avec Charlotte aujourd'hui. Pour travailler vos phrases d'accroche, pour trouver des contenus qui seront ciblés pour vous. Il y a un peu cet exercice des 3 pourquoi. Quand vous voulez parler d'un sujet parce que vous vous dites que ça pourrait intéresser des gens, essayez de vous poser la question. Par exemple, je vais le faire avec vous. Je donne un atelier la semaine prochaine, préparer 2024 ensemble. Pourquoi est-ce que je donne cet atelier? Pour permettre aux gens de faire leur bilan sur l'année 2023 et de commencer à mettre en place leur plan de communication pour 2024. Pourquoi? Pour leur alléger de la charge mentale, pour qu'ils arrêtent de s'éparpiller et pour qu'ils passent enfin à l'action en 2024. Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils faisaient pas encore ça? Parce qu'il manque d'outils, il manque de compétences, ou ils ont un syndrome de l'imposteur, ou trop de stress à l'idée de poster sur les réseaux sociaux, de s'exposer. Sûrement un mélange de tout ça, et donc il va falloir leur dérouler une méthode facile, applicable et qui les rassure pour qu'ils puissent faire ces 3 méthodes-là. Quand je vais communiquer sur mon atelier, je vais pas te dire mon atelier préparé 2024 ensemble, il est top, tu vas voir, viens avec nous, voilà le programme avec une liste. Non, je vais aller lui dire, en 2023, t'as sûrement eu des difficultés pour être régulier, t'as peut-être eu peur de t'exposer, t'as pas su par où commencer pour tes réseaux sociaux, t'as manqué de méthode, d'outils et tu t'es retrouvé perdu dans ta communication, du coup, t'as pas eu de visibilité. Je vais t'aider pas à pas, ensemble, avec le groupe, on y va main dans la main, c'est un petit groupe de 10 personnes sans jugement. Et grâce à cet atelier, tu vas savoir par où commencer en 2024, tu vas savoir quel plan d'action mettre en œuvre. C'est basé sur tes points forts et tes points faibles de ton année 2023 pour cette fois-ci obtenir des résultats. Et ça, c'est l'exercice des 3 pourquoi et il est hyper intéressant à faire pour aller chercher vos phrases d'accroche et pour savoir comment trouver vos contenus
pour pas juste exposer ce que vous faites, mais plutôt aller répondre aux besoins de votre cible. Voilà, c'était la petite explication. J'aime bien cet exercice, il est vraiment cool. Et quand vous faites un carrousel pour Instagram, vous pouvez faire une phrase d'accroche sur la première slide qui répond, donc en tout cas qui met en valeur le résultat que vous avez suite à l'exercice des 3 pourquoi. Et dans la deuxième slide, là, vous pouvez apporter votre solution. Parce que l'algorithme d'Instagram, il fait que on voit les carousels des gens 2 fois tant qu'on n'a pas interagi avec. Vous le voyez la première fois avec la première slide, et si vous continuez à scroller sur votre téléphone, Instagram va vous donner une deuxième chance, il va vous remontrer le carrousel sur la deuxième slide, et cette fois-ci, c'est soit vous interagissez, soit c'est foutu. Et donc, les gens vont voir, a priori, sauf s'ils interagissent tout de suite, mais sinon ils vont voir une fois la première slide, une fois la deuxième, donc il faut 2 premières slides qui soient accrocheuses, qui éveillent la curiosité et qui donnent des solutions. C'est pour ça que c'est pas mal de le faire comme ça. Punaise, je vais être en retard, c'est l'heure de mon cours d'italien. Ciao Marianne, Ciao, come stai? sto bene e tu? Tutto bene, grazie. On est jeudi, depuis l'après-midi, je suis dans le rayon de soleil, ce qui rend super mal à la caméra, mais ce qui est super agréable pour moi. Cet après-midi, c'est full création de contenu pour les clients. J'aurai une visio avec Marc et avec l'attaché de presse de Homme le podcast, qui est le podcast que je co-animais avec Marc et on a mis fin au projet. Mais notre attachée de presse a fini sa mission, donc on a une visio bilan avec elle et j'enchaîne avec une visio bilan avec Marc pour faire le point sur tout ce qu'on a mis en place depuis septembre ou octobre, sur sa nouvelle ligne éditoriale, etc. Dans un monde idéal, cet après-midi, j'ai des contenus pour la respiration, certains de mes clients là à finir. J'ai de mémoire 4 posts encore à faire pour eux, si c'est pas 6, je crois que c'est plutôt 6. J'ai commencé ce matin, mais voilà, il faudra que je finisse aujourd'hui. Là, j'ai des posts pour Marc à faire. C'est pas compliqué, mais c'est beaucoup de techniques d'aller-retour, ordi-tablette pour du sous-titrage et tout. C'est long, je sais pas si je vais avoir le temps, mais il faut absolument que je le fasse. J'ai des posts à Sarah pour à finir que j'ai commencé hier. Et je voudrais bosser sur des reels longs pour Anouk, avec qui j'ai commencé à travailler. Ça fait beaucoup de création de contenu avec donc cette grosse visio en plein milieu. Bref, je vais me plonger là-dedans, je vais essayer d'être efficace. Ce qui veut dire écouteurs réducteurs de bruit, si j'arrive à les sortir de mon tiroir. Voilà. Et on s'y met. Bon, je viens de rentrer de la balade de Luna, donc on est jeudi, fin de journée, là il est 19h03. Je ne vais pas aller à la soirée de mon école de danse parce que, je suis explosée de ma journée et j'ai encore 1000 trucs à faire chez moi pour pas vivre dans un bordel sans nom. Et je voudrais prendre le temps de souffler parce que demain matin, j'ai pas le droit à l'erreur. Demain matin, c'est full focus parce que demain après-midi, je peux pas travailler, je vais à mon cours de guitare à Nice, donc demain, il faut être efficace. Autant vous dire que là, courir pour aller à la soirée de fin d'année de l'école de danse, où je suis pas beaucoup allée honnêtement depuis le mois de septembre. En fait, c'est chaud parce qu'il y a 2 choses en moi. Il y a la moi qui adore danser et qui culpabilise de ne pas être assidue à la danse alors que pendant les 2 dernières années je l'ai vraiment été. Et je me dis que ça serait bien que je m'y remette parce que j'aime ça, ça me fait du bien, que ça me fait voir des gens, que j'aime beaucoup les gens de l'école de danse et tout. Et en même temps, il y a l'autre part de moi qui dit que... En fait, la première part de moi, elle est là le matin, elle est là la journée. Mais quand on arrive le soir, je suis tellement explosée, j'ai encore tellement de choses à faire, que ce soit en pro ou en perso. Et ce temps du soir me permet d'éponger plein de choses et de me maintenir à jour sur tout. Là, j'ai aucune envie de courir
pour vite fait me changer, manger un bout, sortir Luna, ranger ce qui traîne chez moi, aller à la danse, être dans du bruit et avec des gens pendant 2 heures, même si je les aime beaucoup et que j'adore ça, hein, c'est quand même du bruit et des gens pendant 2 heures, en talons. Parfois on se fait un peu tordre le bras, écraser le pied et tout, et rentrer et être dans un niveau d'énergie trop haut qui me permet pas de m'endormir tout de suite et donc m'endormir tard et être décalquée le lendemain matin. J'ai pas l'espace pour ça là ces derniers mois. Et il y a un truc à accepter de... Mon entreprise se développe, j'ai beaucoup travaillé pour que ce soit le cas, hein, depuis cet été j'ai mis plein de choses en place, je suis ravie qu'elle se développe, mais du coup accepter le fait que y a d'autres trucs où je lâche un peu prise, c'est pas évident, mais je pense que je vais faire ça ce soir. Et ce qui est sûr, c'est que début 2024, je vais... là mon travail, je commence à prendre un rythme de croisière. Là c'est chaud parce que c'est la préparation des vacances, mais je sais qu'il y aura le rythme de croisière à la rentrée. Je sais aussi que je peux déléguer certaines choses. C'est bon, là maintenant je vais avoir à partir du mois de janvier, je pense, le budget nécessaire pour déléguer ce qu'il faut. Et donc au mois de janvier, je reprendrai un rythme des croisières qui, j'espère, fera en sorte que je ne sois pas épuisée le soir et que surtout ce ne soit pas la course le soir pour finir de tout gérer et pour pouvoir reprendre la danse plus assidûment. C'est 2 fois par semaine. Avant j'y allais 4 soirs par semaine. Au moins un soir par semaine très assidu, mais 2 vraiment, ça serait super. Mais voilà, il faut que j'apprenne à lâcher prise, c'est pas évident, j'ai l'impression de pas faire assez, alors que enfin vous voyez très peu de vlogs cette semaine, c'est parce que je n'arrête pas, je n'ai pas le temps de vlogger. Cet après-midi, il y a plein de fois où je me suis dit il faudrait que je vlog, c'est intéressant et tout, et il n'y a pas le temps. Mais bref, c'est même pas de tout ça dont je voulais vous parler. Moi qui navigue les flots de mon entreprise et les montagnes russes et la gestion de mon temps, de mon énergie et de mes clients, c'est... Moi ça m'intéresse parce que c'est mon quotidien, mais c'est assez lambda en fait dans le monde de l'entrepreneuriat. Je voulais par contre vous parler de ce livre que j'ai pas tout à fait fini, vous voyez, il me reste... il y a beaucoup de bibliographie, il me reste une 60aine de pages avant de l'avoir fini. C'est Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Si vous vous intéressez un peu à l'éducation, vous avez forcément entendu parler d'elle. Céline Alvarez, c'est une linguiste qui a passé le concours de l'éducation nationale, qui est devenue enseignante en école maternelle, là en l'occurrence, pour mener une expérience pédagogique avec des enfants dans une classe de maternelle défavorisée, où elle essayait d'appliquer des principes d'éducation un peu alternatifs du style Montessori, mais pas que, mais mis à jour avec les avancées des neurosciences et ce qu'on sait aujourd'hui du développement du cerveau de l'enfant. Et au début c'était quelque chose qui était suivi par l'éducation nationale, il y a eu des changements de ministre, c'est pas allé au bout du processus, mais en tout cas les résultats ont été incroyables et les enfants de cette classe-là ont acquis des capacités vraiment énormes, que ce soit en termes de compétences purement scolaires, en apprentissage de la lecture, des mathématiques, toutes ces choses-là, mais aussi en termes de savoir vivre, de savoir gérer ses émotions, savoir cohabiter avec les autres élèves, toutes les... Je perds mes mots. Tu veux sortir, Luna? Viens, je t'ouvre. Non, tu peux pas sortir, tu veux que je m'occupe de toi. Toi, ma marre que je sois au bureau, je te comprends. Tu viens sur mes genoux? Tu viens dans mes bras? Tu viens dans mes bras, Luna? Viens là. Et viens dans mes bras. Oui. Oh oui. Viens. On fait un câlin. Oh, attends. Voilà. Comme ça. On fait un câlin. Et je parle à la caméra et après, je suis tout à toi ce soir. Céline Alvarez, elle n'est plus dans l'éducation nationale aujourd'hui, mais par contre, elle a été embauchée en Belgique pour former des enseignants, et aujourd'hui, tous ses travaux, elle en a fait des livres, elle en fait des supports pédagogiques, et je ne sais pas si vous le savez, moi j'ai fait, au début c'est un double cursus en licence, c'était sciences du langage et communication. J'ai fait donc cette licence avec 2 cursus. J'ai choisi en 3e année de me spécialiser en sciences du langage parce que je suis tombée amoureuse de cette discipline alors qu'à la base j'étais rentrée dans cette licence pour la communication. À la fin d'une licence en sciences du langage, la plupart du temps on se dirige soit vers de l'enseignement, que ce soit de l'enseignement pour les enfants, de l'enseignement du français langue étrangère, donc apprendre le français, enseigner le français à des étrangers, ou alors vers de l'orthophonie. Moi j'ai décidé de me diriger vers l'enseignement pour les enfants dans le primaire, c'est-à-dire maternelle et élémentaire.
et je suis rentrée en master MEF, qui était à l'époque, je crois que ça a changé, le master qui préparait au concours de professeur des écoles et qui débouchait au métier de professeur. J'ai fait ce master là parce que je me suis passionnée de neurosciences, du développement de l'enfant, de pédagogie, de toutes les pédagogies alternatives, l'éducation positive, tous les bienfaits que ça a sur le développement de l'enfant, sur le cerveau, etc. Et évidemment je suis tombée dans les travaux de Céline Alvarez, la plupart de ses conférences ont été filmées et sont sur YouTube et je les ai toutes regardées. Et mais pas qu'elle, hein, d'autres. J'ai fini par ne pas rester dans cette démarche de rentrer dans l'éducation nationale parce qu'il y a trop d'écart entre aujourd'hui ce qu'on sait des neurosciences, de ce qui est bon pour l'enfant et ce qui est appliqué dans l'éducation nationale et j'ai pas pu me résoudre à rentrer dans ce système-là. Je suis très admirative des professeurs qui y sont et qui le font et surtout pour tous ces professeurs qui sont informés sur ces pédagogies-là et qui font tant bien que mal avec les moyens qu'ils ont et parfois les restrictions qu'ils ont aussi. Et donc ce livre-là, j'en ai entendu beaucoup parler, j'ai vu les conférences, etc. Mais il était dans ma bibliothèque depuis longtemps, je m'étais pas encore résolue à le lire. Et en ayant 2 personnes qui parlent d'éducation sur les réseaux sociaux qui viennent de rentrer dans mes clientes, je me suis dit, Marie-Ange, c'est maintenant ou jamais. C'est une claque. C'est à la fois une claque de tout ce qu'on, même moi, tout ce qu'on ignore sur les enfants, sur leur développement et à quel point on les sous-estime. C'est une claque de positivité, de tout cet espoir qu'on peut mettre dans le développement de l'enfant et des enfants plus épanouis, vraiment qui sont bien dans leur peau, bien dans leurs compétences, qui ont envie d'apprendre et ça donne de l'espoir. Et en même temps, ça me fout tellement en colère qu'on soit tellement loin de ça dans le système scolaire. Et encore une fois, je parle pas d'un problème d'enseignant, hein, mais c'est vraiment un système qui a besoin d'être grandement modernisé. Pour moi, ça me chamboule de lire ce livre et il y a une page, à la page 253, on est dans le chapitre sur l'acquisition de la lecture et il y a tout un paragraphe que j'ai lu et où je me suis dit waouh, ça va beaucoup plus loin que ça. Je vais vous le lire et après je vous donne l'analyse, en tout cas moi, de ce que j'en ai fait. Personne d'autre que l'individu lui-même ne sait mieux que quiconque la connaissance qu'il lui manque pour se réaliser, et la lecture est le moyen par excellence pour conquérir cette connaissance en toute liberté. Notre tâche n'est finalement pas d'emmener l'enfant vers ce que nous imaginons qu'il est ou souhaitons qu'il soit, l'universel manque supposé, mais plutôt de lui donner les moyens de rester connecté à ce qu'il est et de satisfaire par lui-même ses élans créateurs. Ça, c'est tout le travail qu'on fait en développement personnel. La première énorme partie du développement personnel, c'est de se réconcilier avec l'enfant qu'on était et qui a été amené par des influences, des choix, des parents, des enseignants, etc., vers autre chose que ce qu'il était vraiment, vers autre chose que son essence. Et tout ce travail de tous ces gens qui veulent reprendre confiance en eux, qui veulent s'émanciper, qui veulent se développer, se réapproprier plein de capacités émotionnelles, psychiques, etc. à l'âge adulte, tout le développement personnel, les thérapeutes, tous ces gens avec qui je travaille, leur travail c'est de déconstruire tous ces trucs qu'on a imposés à des enfants parce qu'on voulait qu'ils soient comme ça, parce qu'on s'imaginait qu'ils étaient comme ça, parce que c'est tout ça un travail de déconstruction. Et une fois qu'on a renoué avec cet enfant qu'on était, donc en fait cet être non conditionné, là on construit et on développe. Et de lire ça, ça m'a fait me rendre compte à quel point aujourd'hui les sciences de l'éducation et les avancées des neurosciences permettent d'épargner des années de galère aux futures générations adultes en thérapie, que ce soit de la psychothérapie ou des thérapies alternatives, en développement personnel. Et en fait, c'est fou comme tout se regroupe. C'est-à-dire que moi, instinctivement, depuis des années, depuis 2 ans maintenant, je me spécialise dans des domaines qui pour moi ont des valeurs et j'arrête pas de décrire tous ces domaines mélangés comme c'est des domaines qui ont des valeurs, c'est des domaines qui ont un impact positif sur le monde, c'est des domaines culturels, éthiques, éducatifs, mais en fait tout ça c'est la même chose, c'est-à-dire que des domaines éducatifs conscients et informés scientifiquement et aussi de façon bienveillante, tout ça, ça mène à des adultes épanouis, en pleine possession de leurs moyens, qui vont tendre naturellement vers des choses créatives, culturelles ou scientifiques, ou en tout cas des connaissances profondes, des gens qui vont avoir envie d'apprendre, qui sont bien dans leur basket et qui vont tirer tout ça vers le haut. Évidemment, ça amène de la conscience écologique, ça amène de la conscience éthique. Quand on est un enfant qui est connecté à la nature,
aux autres enfants, à la joie d'apprendre, etc. On ne peut pas tomber vers quelque chose qui n'est pas éthique derrière parce que les valeurs développées collent. On n'arrivera à rien de tout ça sans éducation. Bref, je commence à trouver le lien et c'était hyper intéressant de me dire, punaise, si on respectait les lois naturelles de l'enfant, la façon dont il se développe, sa volonté d'apprentissage, sa volonté de faire par lui-même, d'explorer, de se planter et de recommencer, on aurait moins d'adultes bousillés ou on aurait moins d'adultes qui sont à côté de leur pompe, quoi. On est vendredi matin et c'est l'heure de faire de la veille. Pourquoi est-ce que c'est essentiel de faire de la veille aujourd'hui? Parce que Threads, le nouveau réseau social de Meta, est sorti pour mon plus grand bonheur. En vrai, je suis très contente. C'est un réseau social qui s'annonce intéressant. Mais les gars, attendez janvier, qu'on dorme un peu, qu'on prenne des vacances, qu'on revienne frais. Pourquoi là? Pourquoi là? Donc bon, en tant que professionnelle des réseaux sociaux, même si je vais pas être très active, en tout cas pour l'instant, j'ai téléchargé Threads et je vais faire de la veille pour bien comprendre les tenants, les aboutissants, parce que tôt ou tard, j'ai un client qui va ramener sa pomme en me disant « Coucou Marie-Ange, on peut aller sur Threads ?» Il va falloir que je gère les comptes Threads de mes clients, donc il faut absolument que je prenne mes marques avant. Déjà, je suis abonnée à plein de gens, je sais pas qui c'est. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je fasse du tri dans mes abonnements d'Instagram. Threads également. Qui es-tu? Community manager d'IKEA est à fond. C'est horrible, j'ai l'impression d'être de retour sur Twitter, qui est quand même historiquement le réseau social ultra violent. Il est 9h57, dans 3 minutes c'est la fin de mon temps de veille. Ça, quand vous faites de la veille sur les réseaux sociaux, soi-disant pour progresser, timez. Comme ça, quand c'est la fin du temps imparti, vous coupez et c'était vraiment pour progresser et pas pour scroller. Bon, petit changement de programme, le volet roulant de ma chambre est cassé et j'ai quelqu'un qui vient me le réparer dans 5 minutes. Ça vient de tomber. J'ai pas grand chose à ranger, mon appart est plutôt nickel, mais je vais ranger les 3 trucs et ça veut dire que je vais devoir bosser à côté de la personne qui répare le volet juste ici. C'est génial. Bon, il est 12h30. J'ai bien avancé, je suis dans le sprint là de ma fin de journée parce que cet après-midi je peux pas bosser, je vais à la guitare. J'en suis au contenu de marque de début janvier. Je voudrais avoir d'ici une demi-heure, 35 minutes exactement, bouclé tous ces contenus là jusqu'à la mi-janvier et mis en ligne et programmé les vidéos et les podcasts donc sur YouTube et sur les plateformes de diffusion. C'est ambitieux mais c'est possible parce que le gros du travail est fait pour Marc. La difficulté c'est de monter des vidéos YouTube et présélectionner les extraits. Là tous les extraits sont sélectionnés, c'est que de la mise en forme donc je me focus à 100% et on y va. Il est 12h58, je vais pas me lancer dans la dernière semaine et dans la diffusion pour Marc. Il faut absolument que je mange, que je sorte Luna avant d'aller à mon cours de guitare. Donc ma semaine prochaine est organisée. Je vais couper, je vais aller manger. Je pense que c'est tout pour ce vlog. Je pense pas vous emmener en caméra à mon cours de guitare. Et après en rentrant je vais juste aller acheter des croquettes et basta. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce vlog juste ici. C'est un peu la course, j'espère que ça ne vous stresse pas, mais en même temps c'est ma vraie vie de freelance et comme on se le dit à chaque fois, le deal de cette chaîne YouTube c'était la vie de freelance sans tabou. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'ici. Si vous avez regardé le vlog jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un commentaire avec le mot chronomètre, comme le sont mes semaines chronométrées, comme ça je saurai que vous avez regardé le vlog jusqu'au bout. Merci encore et je vous dis à jeudi prochain dans un nouveau vlog.